Je dois bien avouer que c'était pas un épisode totalement déplaisant. Mesdames, messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Vanessa. Bon ok, j'arrête. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Bienvenue sur notre review hebdomadaire des épisodes de Daredevil Born Again. Et aujourd'hui, on s'attaque au 8e épisode qui est aussi l'avant-dernier de la série. Un épisode qui était, ma foi, plutôt incroyable. Bien évidemment, comme d'habitude sur la chaîne, avant qu'on aille plus loin, le petit pouce bleu qui aide énormément la chaîne, l'abonnement, enfin non, ça c'est en fin de vidéo, mais... Si tu es nouvelle sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, malgré que je doute qu'il y ait des gens qui découvrent la chaîne via des vidéos Daredevil. Mais au cas où il y a des gens qui me découvrent grâce à une vidéo de Daredevil, franchement vous avez tout gagné dans la vie parce que c'est les vidéos qui bident le plus de l'histoire de la chaîne YouTube. Alors bravo à toi. Et surtout si tu t'abonnes en plus de ça, c'est trop une dinguerie. Le reste, le petit pouce bleu, le partage, au cas où. Et sur ce, on est parti. Bon, vous le savez, les vidéos Daredevil, c'est des vidéos faites avec passion, alors je m'en fous un peu des stats, mais ça fait toujours plaisir de parler de la série. Même si ça marche pas, je suis là pour en parler parce que ça me fait grave plaisir d'en parler. Bref, ce 8e épisode, déjà, c'est un épisode où tu vois très clairement la différence avec les autres. C'est une différence flagrante, ça se voit que c'est pas la même réalisation, ça se voit que c'est pas la même écriture, il n'y a rien à voir. Vraiment, il n'y a rien à voir pour le coup. Le deuxième épisode ainsi que les deux derniers vont être des épisodes qui ont été totalement remaniés avec le fameux changement de direction de la série. Et pour le coup, ça se ressent. Déjà de 1, scénaristiquement, c'était une pépite. Visuellement, c'était une pépite. Tout était incroyablement bien fait durant cet épisode. Déjà, parlons de la MVP de l'épisode. Vanessa. Punaise, elle est exceptionnelle cette meuf. Elle est exceptionnelle. En un seul épisode, elle a réussi à tuer Foggy et son mec, du moins son ex. Non, elle est forte quand même. Foggy, je l'ai jamais vu venir, mais alors là, punaise, elle a réussi à tuer le mec avec qui elle a couché. Imagine. T'es tombée amoureuse, t'es tombé amoureux. Le seul crime que t'as pu commettre, c'est tomber amoureux de Vanessa. Bon, j'enlève ça, ça fait bizarre, mais... Le seul crime que tu as pu commettre... Non, le mec, vraiment, il est mort parce qu'il a couché avec elle, parce qu'il était amoureux d'elle, mais surtout, il est mort parce qu'elle était amoureuse de lui. C'est exceptionnel. Elle est beaucoup trop forte. Mais du coup, dites-moi en bas dans les commentaires, du moins les deux personnes qui regardent les vidéos Daredevil, dites-moi dans les commentaires si vous pensez comme moi ou pas. Mais du coup, la semaine passée, avec l'épisode de la semaine passée, je m'attendais à ce que Vanessa ait changé de camp et du coup, elle a tendu un piège à Fisk. Mais du coup, avec l'épisode de cette semaine, je me rends compte que finalement, non. Que la dernière fois, c'était un piège qui a été tendu à l'autre mec qui n'avait pas payé. Parce que là, elle vient de confirmer qu'elle est du côté de Fisk. La dernière fois, vraiment, je croyais que voilà, elle est plus dans son camp, du coup, elle lui a tendu un piège, et maintenant, il va lui rendre la monnaie de sa pièce. Mais finalement, bah non, c'était juste une façon de tuer ce mec. Du coup, Vanessa et Fisk ont toujours été sur la même longueur d'onde, à ce que j'ai compris. Parce que, en fait, je m'en suis rendu compte juste avant qu'elle lui dise qu'elle avait un truc à lui raconter. Du coup, je me suis dit, ah merde, elle va lui raconter qu'elle voulait l'assassiner. Et après, bah, il y a son battement de cœur qui a changé et tout, et du coup, Matt s'est rendu compte que c'était peut-être Foggy. Du coup, là, jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas sûr que ça soit Foggy, mais en tout cas, ça confirme que Vanessa et Fisk, c'est bon, ils sont sur la même longueur d'onde, du moins je crois. Ou peut-être que Fisk, il sait pas que... Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi, je comprends ça comme ça. Bref, Vanessa, c'était exceptionnel, et même durant la scène de la danse, mais punaise, quand je vous dis que la direction artistique, elle en dit vraiment long sur la série, et elle a son mot à dire sur la série et sur l'immersion, durant la scène de la danse, on a eu une scène exceptionnelle de toute l'histoire de Daredevil. Quand ils étaient tous les deux en train de danser, Fisk sait que Matt c'est Daredevil, Matt sait que Fisk c'est le Kingpin, et du coup Fisk était en train de parler... Il était en train de chuchoter parce qu'il savait que Matt était en train de l'entendre. Elle lui a dit ouais, pas vrai, Daredevil. Tu vois, punaise, c'était exceptionnel. Cette scène, c'était une pépite. Et après, le changement des danseurs, parce que Matt, il était vraiment en roue libre durant cet épisode et on va en reparler. Et du coup, Matt, il a même pu parler à Vanessa. Il lui a dit bah finalement, c'était toi, machin et tout. C'était exceptionnel. Elle lui tirait
sa cravate, enfin je sais pas si on a, enfin son nœud papillon, et du coup elle lui dit ouais et toi Daredevil machin, c'était bon, cette scène du bal était exceptionnelle, et ça se termine avec un Point Dexter, rappelons-le, mais à chaque fois qu'il est là tout l'écran devient bleu, ça me fume de rire, à chaque fois qu'on le voit hop tout devient bleu, du coup voilà, c'est du bullseye et tout. J'aime beaucoup, mais à la fin il y a Matt qui s'est sacrifié pour que Wilson Fisk ne meure pas. À quel moment tu fais ça? Bon, vous allez me dire c'est un héros et tout, mais pas Matt, tu vois. Matt, il se serait réduit quand même si Fisk serait mort, parce que surtout que maintenant, ces derniers temps, il se pose beaucoup de questions, Matt. Il se pose beaucoup de questions d'ordre juridique et tout. Est-ce qu'on fait le bien? Est-ce que vraiment ça compte ce qu'on est en train de faire, etc., etc. Du coup, en vrai, ça aurait arrangé tout le monde que Matt laisse Fisk se faire tuer. Parce que de base, c'est ce qui allait être fait. Mais du coup, à voir comment ça va se passer. Est-ce que Fisk, maintenant, va en devoir quelque chose à Matt? On va voir. Mais en tout cas, j'ai adoré revoir ce Matt durant cet épisode pour la simple et bonne raison que ça fait longtemps quand même qu'on n'a pas eu un Matt Murdock torturé. Ça faisait longtemps. Durant toute la saison, tout est bien dans sa vie. Et moi, j'aime bien un Matt torturé qui respire comme un chien. Un Matt qui pète les plombs tout le temps, et là pour le coup il arrêtait pas de péter les plombs, il était tout le temps énervé et tout. En plus il y a sa relation avec Heather qui est en train de partir un peu dans tous les sens, elle ne comprend pas forcément ce qui se passe. Le mec il arrête pas de foncer tête baissée contre Fisk parce qu'il sait maintenant que Fisk c'est le client des heures et tout. Bref, ça part vraiment dans tous les sens dans la vie de Matt. Fisk, Bullseye, machin, tout est en train d'être relié. Et en parlant de liaison, je trouve que ce n'est pas si subtil que ça. Tout ce qui a été fait dans la série est vraiment pas du tout subtil. Je veux dire que c'est pas vraiment à la même sauce que la série Daredevil de l'époque de Netflix. Par exemple, la semaine passée avec l'épisode où il avait mis sa main, il s'est dit « Ah, c'est ma baffe, c'est ma meuf », tu vois. Ça n'a aucun sens parce que vraiment, apparemment, genre, soit Muse, c'est vraiment un génie, il a réussi à retracer les contrastes du visage, machin. Mais vraiment, c'est une facilité scénaristique de malade mental, ce genre de choses qui serait jamais arrivé avec la série de Netflix, tu vois. Et là, pour le coup, c'était un peu la même chose, il était en train de boire un verre chez Josie, et du coup Josie elle lui dit ouais c'était le dernier verre de Foggy et je m'en rappelle. Lui dit non, Foggy il boit jamais ça. Ah c'est pour ça, du coup il allait gagner quelque chose machin. Ah du coup c'est elle qui a tué Foggy, tu vois. C'est pas subtil, il n'y a pas forcément, en fait on te fait croire qu'il y a beaucoup de facteurs qui ont fait en sorte que Matt arrive à cette conclusion, mais il y en a pas, tu vois. C'est que ça se voit que la série, elle a été déchirée, parce que vraiment, ils ont essayé de faire en sorte que genre là, c'est bon, c'est l'avant-dernier épisode, on a toutes les pièces du puzzle. Mais en vrai de vrai, on n'en a aucune des pièces du puzzle, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et du coup, c'est ça qui te confirme vraiment qu'il y avait des scènes qui ont été tournées avant, des scènes qui ont été tournées après, machin, ça part dans tous les sens et que c'est mal écrit. Genre de choses qui ne seraient pas passées avec la série Daredevil de Netflix, parce que vraiment tout est dans le détail, tout au long des épisodes. Mais là pour le coup, à chaque fois on a un problème de rythme avec les épisodes, à chaque fois il y a des trucs qui collent pas, tu vois, il y a des trucs qui collent pas et des trucs qui ne sont pas logiques. Et là pour le coup, avec la série Netflix, on aurait eu cette impression de voilà, on a enfin toutes les pièces du puzzle. Ah, dans la tête de Matt, tout est en train d'être démêlé. Mais là, pour le coup, Froggy, il boit pas chez toi parce qu'il a bu l'autre, tu vois. Du coup, c'est parce qu'il avait gagné à l'avance. Après, il a entendu les battements de cœur. Ah, c'est Vanessa, du coup, qui a tué Froggy. Ça n'a pas de sens, tu vois. Vraiment, il y a un petit quelque chose qui manque en fait. Il y a vraiment un petit quelque chose qui manque. Alors oui, en termes de ton, on est vraiment sur le même ton que la série d'avant. Là, il n'y a aucun souci. Mais vraiment, en termes d'écriture et en termes de background des personnages, en termes vraiment de profondeur, j'ai envie de vous dire, la profondeur, et c'est ça qui est important. La profondeur, je suis désolé, mais je la retrouve pas dans cette série. Du moins, je la retrouve vraiment très peu. On avait retrouvé un peu durant l'épisode avec Frank. Vraiment, on la retrouve que parfois, cette fameuse profondeur qu'on avait avant avec la série Netflix qui faisait en sorte que les personnages ils évoluent tout au long. Mais là t'as pas forcément l'impression que ça évolue. Ah ça évolue, ça régresse, ça évolue, ça régresse. Ah je suis Daredevil, je suis pas Daredevil. On fait les choses bien, on fait pas les choses bien, etc. etc. C'est ça vraiment qui me fait me dire que ça part vraiment dans tous les sens, et ça c'est à cause de la mal-écriture de la série, problème que j'espère va être réglé avec la prochaine saison. Et d'ailleurs même Karen et Foggy et tout, bon, ils les ont ramenés juste pour les faire repartir une fois de plus, tu vois, ça n'a pas de sens, alors pourquoi tu les as ramenés de base? Bon d'accord, c'était cool le premier épisode où Foggy était mort, mais... tu vois ce que je veux dire. Bref, Point Dexter, vraiment, il est beaucoup trop stylé. Je vais pas quand même critiquer la scène où il a pris sa dent, il a tiré sur le policier avec sa dent, parce que c'est littéralement ce qu'il fait dans les comics et tout. Bon, malgré que c'est pas si réaliste que ça. Mais bon, c'est Bullseye.
on va pas chercher à savoir. Du coup, c'était vraiment très cool. Le fait qu'il se soit évadé aussi, c'était un peu trop facile quand même, malgré que c'est lui, hein, malgré que c'est Benjamin Poindexter, mais voilà, en mode voilà, ça a été changé, il va s'évader et tout. Mais du coup là on se rend compte que vraiment d'un certain point de vue c'est Vanessa qui est en train de tirer les ficelles. Mais du coup peut-être que même Vanessa est en train de tirer les ficelles et du coup Fisk n'a toujours pas remarqué et du coup bah, la scène de l'épisode passé va avoir rapport avec tout ça. À voir ce que ça va donner, mais en tout cas l'épisode nous a laissé sur une fin incroyable. J'ai hâte d'en découvrir plus, j'ai hâte d'en savoir plus et voilà, j'ai juste trop hâte pour que la fin de la saison soit épique. Ils ont intérêt à ce que ça soit épique, on aura du Punisher et tout, ça va partir dans tous les sens, j'ai beaucoup trop hâte. Bref, n'hésitez pas vous à me dire en bas dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode en général. Pouce bleu, abonnement, autre vidéo. Sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.